Bien avant De Gaulle et Adenauer et le traité de l'Élysée, deux hommes se battaient déjà pour une paix durable entre les deux ennemis héréditaires, Aristide Briand et Gustav Stresemann. Alors que beaucoup de Français connaissent Aristide Briand, emblématique chef de la diplomatie française pendant l'entre-deux-guerres et partisan des États-Unis d'Europe, Stresemann ne bénéficie pas de la même notoriété outre-Rhin. Leader des nationaux libéraux du DVP et ancien monarchiste transformé en républicain de raison, il devient ministre des Affaires étrangères en 1923 après un éphémère mais important passage par la chancellerie. Il occupera ce poste pendant plus de 6 ans, survivant à 3 chanceliers et 7 gouvernements. L'Allemagne souffre grandement des réparations de guerre et Stresemann propose un deal à l'Europe. Berlin reconnaîtra ses frontières actuelles. En échange, ses voisins, la France en tête, ne se serviront plus de la force pour imposer les revendications du traité de Versailles, comme lors de l'occupation de la Ruhr en 1923. En octobre 1925, c'est à Locarno, en Suisse, que la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, la Pologne et la Tchécoslovaquie se rencontrent pour redéfinir les relations européennes. Dans ce cadre, Briand et Stresemann en profitent pour se rapprocher et entamer une coopération entre les deux pays. La France accepte l'intégration de l'Allemagne à la Société des Nations, permettant aux Allemands de retrouver une place sur la scène internationale. Malheureusement, les espoirs d'une grande coopération, voire d'une unité à l'échelle européenne, vont s'effondrer avec la crise de 1929 et ses conséquences tragiques. Mais il est probable que sans Briand et Stresemann, pas de Gaulle et Adenauer, de Kohl et Mitterrand, de Chirac et Schröder ou de Merkel et Macron. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode sur l'amitié franco-allemande. Rendez-vous dans 2 semaines pour parler du grand Charles et du vieux Konrad. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder ces autres vidéos sur l'histoire allemande si celle-ci vous a plu. Bis bald, à bientôt.